beaucoup, les vacances de carnaval sont synonymes de ski. Pas pour moi. Cette année, nous sommes partis vers la mer. Salut, c'est Nils et aujourd'hui, laisse-moi t'emmener avec moi en Bretagne. La Bretagne, c'est loin. Environ 8 heures de trajet, donc pour ne pas faire tout d'une traite, on s'est arrêté à Honfleur pour la nuit, dans un petit gîte avec salle de bain et salon vue sur la mer et le pont de Normandie, et une petite déco rétro. Bref, c'était top. Mais sortons plutôt voir ce qui se passe dehors. On commence par le haut de la ville, où il y a une petite église et plusieurs points de vue. Mais la vraie beauté de cette petite ville, c'est le centre. Avec son port, ses petites ruelles, ses bâtiments médiévaux, abritant des magasins de souvenirs et de spécialités, ainsi que des restaurants à n'en plus finir. C'est ce qui montre que la ville est très touristique. Mais un des plus beaux bâtiments, c'est sans doute l'église Sainte-Catherine. Avec seulement 2 nefs, l'église semble coupée en deux et on ne parvient pas à trouver le milieu. Bien que son toit en coque de bateau est assez impressionnant pour l'époque. Le clocher de l'église est séparé du reste pour préserver le chœur si la foudre venait à tomber et à mettre le feu. Bref, une petite ville que, certes, j'avais déjà vue, mais ça fait toujours plaisir d'y retourner. Oui bon, je le reconnais, c'est juste un gros caillou. Mais quand on sait qu'il mesure 9 mètres, pèse entre 100 et 150 tonnes et qu'il a été posé là il y a 4000 ans, à l'époque, les jeunes couples y venaient frotter leur nombril dans l'espoir, pour l'homme, d'avoir des enfants mâles et pour la femme de devenir maîtresse de la famille. Une sorte de croyance avec des rites un peu étranges. Ah, la mer. Comment faire une vidéo en Bretagne sans parler de la mer? Bon, je sais, il n'y a pas grand-chose à dire sur la mer. Mais ici, elle prend une toute autre dimension car elle se trouve près des hautes falaises, ce qui donne un paysage et une vue grandiose. Parfait pour aller marcher et faire des photos. Rendez-vous sur mon Instagram pour les voir, le lien est dans la description.
Vous avez déjà vu une abbaye? Sûrement, mais celle-ci n'est pas du tout comme vous l'imaginez. Classée monument historique en 1867, laissée à l'abandon, ses ruines trônent fièrement sur les falaises de la pointe Saint-Mathieu, à côté d'un phare de 37 mètres de haut. Encore une fois, c'est un endroit grandiose. Voilà, c'est sur ces images que je te laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de mettre un pouce bleu et abonne-toi surtout.